Bonjour à tous, c'est Arnaud. Il y a comme une odeur de drama autour de Unity ces dernières semaines et j'aimerais donc revenir avec vous sur certains événements largement déformés par les réseaux sociaux et presse adeptes du putaclic, un peu comme cette vidéo, qui ont suscité pas mal de réactions négatives, exagérées, disproportionnées, allant jusqu'à questionner l'avenir immédiat du moteur. En gros, on va remettre les pendules à l'heure, l'église au milieu du village et les points sur les i afin de répondre à plusieurs questions du type Unity est-il en train de mourir? Faut-il changer de moteur? Dois-je changer le nom de ma chaîne? Etc. etc. Ah, et petit rappel, mon avis n'engage que moi et vous êtes libre de penser autre chose, d'être fâché, inquiet ou d'en avoir rien à cirer. J'essaie juste de vous donner les bonnes infos pour que vous soyez fâchés pour les bonnes raisons. Et exprimer vos craintes en commentaire, c'est bon pour mon référencement. Allez, c'est parti. La première info concerne le licenciement de près de 4% des employés de la société, soit environ 200 personnes. Si cette nouvelle est désastreuse, parce que chaque perte d'emploi est dramatique, elle ne représente pas une restructuration massive comme on peut le lire dans la presse. Et elle n'est pas isolée dans le secteur des nouvelles technologies. Pressentant une période économique difficile, plusieurs entreprises de la tech ont en effet soit procédé à des licenciements ou ont gelé les offres d'embauche, voire les deux. Tesla et Meta sont les premiers exemples qui me viennent à l'esprit. Dans le cas de Unity, 50% de ces développeurs licenciés auraient retrouvé un autre poste au sein d'un autre département de Unity. Cette réduction d'effectifs aura cependant stoppé net le développement de Gigaya, le jeu créé en interne qui devrait offrir à la communauté un exemple concret d'utilisation des différents outils de Unity dans un projet de niveau commercial et mettre en lumière les côtés du moteur qu'il fallait encore améliorer. Cette annulation, sous prétexte que l'équipe avait maintenant appris tout ce qu'elle avait à apprendre, est terrible pour l'image du moteur et franchement un gâchis. Comme ce projet ne devait pas rapporter 1 euro, le management a préféré arrêter les frais. Unity se prépare donc à une possible récession et prend les devants en réduisant les coûts fixes et arrêtant les projets non rentables. Rien d'inhabituel venant d'une multinationale. Ouais, sauf que même si aucun des 200 employés n'avait retrouvé de place au sein de Unity, cela donne quoi comme économie? 200 000 dollars par an par employé, cela donne 40 millions de dollars par an d'économie. Pour un chiffre d'affaires de plus de 1,6 milliard, cette économie semble assez ridicule au regard de la peine et du stress que les employés doivent maintenant ressentir. Et ne parlons pas de l'image désastreuse de Unity en ce moment. Mais ces licenciements présagent-ils de la mauvaise santé de Unity et sa débâcle prochaine? Non, clairement pas. Entre 2 et 4% de licenciements, ce n'est pas un licenciement massif. C'est terrible pour les employés, mais ça ne met pas la société en péril. Mais vous pouvez être fâché. Je suis fâché. Dites-le en commentaire. Bon, passons à l'info suivante. Unity a annoncé la fusion prochaine avec Iron Source, une plateforme de diffusion de publicité mobile et d'acquisition d'utilisateurs. On parle ici de fusion, pas d'acquisition. Les actions de Unity et Iron Source vont fusionner. Aucun échange de cash n'a eu lieu. Donc les petits malins qui disent qu'au lieu d'injecter du pognon dans un rachat, les décisionnaires de Unity auraient pu à la place garder les 200 employés qu'ils ont virés, il n'y a pas eu un sou de dépensé dans cette affaire. Mais le timing n'aurait pas pu être pire. La réaction de la communauté des développeurs fut pour le moins désastreuse et je ne parle même pas de son effet sur le cours de bourse. Ce sera une autre histoire. Iron Source se traîne en effet depuis des années une très mauvaise réputation. Son premier logiciel, InstallCore, fut mis sur la liste des malwares potentiels de plusieurs antivirus. Ce logiciel facilitait l'installation de programmes tout en permettant l'affichage de publicité durant l'installation. Si vous êtes vieux comme moi, vous avez sûrement déjà vu ces installeurs proposant subtilement l'installation d'un programme supplémentaire lors du téléchargement du logiciel que vous désirez installer.
Cette pratique douteuse pouvait potentiellement installer d'autres softwares si l'utilisateur n'en prenait pas garde, comme une barre de recherche supplémentaire pour navigateur. Il fut mis sur la liste des adware malware de plusieurs antivirus. Iron Source n'était pas en soi une entreprise créant des malwares, mais fut tenu responsable pour la mauvaise utilisation de leur outil. Iron Source fusionnant avec Unity, il est légitime de se demander si à l'avenir des logiciels potentiellement malveillants pourraient être installés à l'insu du joueur. Ces accusations datent de 2016 et Iron Source, soucieux d'avoir une bonne réputation avant de rentrer en bourse, a complètement arrêté la diffusion de Installcore en 2020 pour se concentrer avec succès sur la diffusion de publicité mobile et l'acquisition d'utilisateurs. Mais quel est donc le but de Unity dans cette fusion? Eh bien, à la surprise de, j'espère, presque personne, faire plein de sous. Et contrairement à nos amis d'Epic Games, qui eux aussi veulent faire plein de sous, ils ne sont pas assis sur une somme indécente de pognon extorquée à des enfants crédules au moyen de microtransactions pour des skins sur un jeu free-to-play. N'ayant pas de studio de création de jeux à disposition, Unity a adopté un modèle économique différent, le Grow and Expand. Le but est de vendre des licences créatives à des développeurs, on parle ici de Unity Plus et Unity Pro, pour des prix somme toute assez abordables, pour ensuite espérer gagner leur vie avec leur écosystème. In-app purchase, ads, Unity Service, Reflex, etc., etc. Or, il est devenu plus difficile ces derniers mois de cibler précisément l'audience de vos publicités. Merci qui? Merci Apple. En effet, la politique d'Apple Vision a renforcé la protection de la vie privée des utilisateurs iOS, a rendu la vie difficile aux annonceurs. Depuis peu, chaque utilisateur doit spécifiquement donner son autorisation à une application pour récupérer ses données. Et sans surprise, peu d'utilisateurs ont donné leur autorisation. Du coup, pas mal d'entreprises de diffusion de publicité mobile se sont vues privées de leurs précieuses données. Toutes ces difficultés disparaissent si les jeux et apps que vous créez existent toutes dans le même écosystème. Et c'est là l'utilité d'Iron Source. Disposant d'une gigantesque base de données, cette fusion va créer un behemoth de la publicité mobile capable de tenir tête à Alphabet, Meta, TikTok et autres. Alors, si votre business c'est le free-to-play, les achats intégrés et la pub, alors cette fusion est une aubaine pour vous. Pour conclure sur ce point, je pense que cette fusion est une bonne chose pour l'avenir économique de Unity. Sa force de frappe publicitaire se voit décuplée et l'écosystème de Iron Source va booster l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Si vous n'êtes pas dans le business des free-to-play, cette fusion n'aura pas d'impact sur votre travail. Iron Source a par ailleurs laissé derrière elle sa réputation plus glorieuse pour se concentrer sur des pratiques plus saines. Et incorporer Iron Source à Unity va permettre, j'espère, de recentrer les troupes sur l'amélioration du moteur. On peut toujours rêver. Pour en finir avec ces informations, rajoutons une petite couche de drama à cette situation pour le moins moribonde. John Riccitiello, CEO de Unity, a déclaré dans une interview que les développeurs ne réfléchissant pas à leur monétisation durant le développement de jeux sont, je cite, des putains d'idiots. Cela a sans surprise déclenché une vague de protestations dignes de vierges effarouchées sur tous les réseaux sociaux ainsi que des titres putaclic dans la presse spécialisée, dont je tente maladroitement de tirer parti dans cette vidéo. Je suis faible, que voulez-vous? Revenons quelques instants sur cette déclaration pour laquelle John s'est ensuite plusieurs fois excusé. Je vais l'appeler Johnny aujourd'hui. Johnny a effectivement traité certains développeurs d'idiots. En effet, il l'a dit. Il a dit. Eh oui. Ce qui n'est absolument pas acceptable. Il est cependant utile de remettre cette phrase dans son contexte. Peut-être pas pour atténuer la bêtise de cette citation, mais pour mieux comprendre à qui il s'adresse. L'interview a été donnée à pocketgamer.biz, un site spécialisé dans le business des jeux mobiles. Dans l'interview, dont l'intégralité est disponible dans la description,
Johnny remarque à quel point le marché mobile est saturé de sorties, rendant le succès d'un jeu très difficile. Il n'est plus seulement question de trouver une idée originale, mais également que celle-ci puisse s'élever au-dessus du bruit ambiant et trouver ses joueurs. Dans ce contexte surcompétitif, et partant du principe que les développeurs mobiles souhaitent créer une activité économique viable, ne pas penser à la monétisation dès le début du développement et faire l'impasse sur les outils mis à leur disposition est clairement mal avisé. Donc, notre ami Johnny s'adresse aux développeurs mobiles qui travaillent sur des jeux free-to-play, pas aux développeurs PC console ou qui créent des jeux pour le plaisir. En gardant cela à l'esprit, on peut tout à fait être en colère sur la forme, mais le fond du message reste pertinent. Et puis, réfléchir à la manière dont vous allez vendre votre jeu, qu'il soit sur PC, console, mobile ou autre, reste important. Ne pas mettre en place de monétisation, c'est déjà prendre une décision de monétisation. Bref, il est temps de faire le point. Non, Unity n'est pas mort. Au contraire, cette fusion va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Devez-vous changer de moteur ? Non, sauf si votre projet le nécessite. Ne jetez pas plusieurs années d'expérience sur un coup de tête et de mauvaises infos. Devez-vous apprendre Unreal Engine et Godot ? Oui, Unity reste un outil, mais ne restez pas, vous, dépendant de cet outil. Prenez le temps d'apprendre à utiliser d'autres moteurs. Vais-je personnellement changer le nom de cette chaîne ? Non, je continue à bosser avec Unity pour le moment et à partager mes connaissances sur le sujet. Unity va-t-il se concentrer sur le mobile ? Je ne pense pas. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la roadmap pour voir que les prochains ajouts seront très utiles pour les développeurs PC et console. Il serait par contre bon de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec Unity. Alors, on va vite se retrouver avec une liste de jeux au succès totalement indécent et qui ont été créés avec Unity. En attendant cette vidéo, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt, bisous.